Attention, tempête, la Loire-Atlantique est en vigilance orange ce vendredi et samedi. De forts coups de vent sont attendus, notamment sur les côtes. Il est recommandé de ne pas s'approcher du littoral, de rouler prudemment. À Saint-Nazaire, le pont pourrait fermer dans la journée si le vent dépasse les 120 km/h. C'est le premier conseil municipal de l'année. À Nantes, les élus se réunissent ce vendredi. Le point sur les dossiers abordés avec Anaïs Michaud. 2017, c'est l'année de l'accélération pour la mairie. De nombreux projets engagés par la municipalité depuis 1, 2 ou 3 ans vont enfin voir le jour, et ce, dans tous les domaines. L'extension de certaines écoles, Ampère, Louise Michel, c'est le passage progressivement de toutes nos écoles au très haut débit, 60% dès la rentrée prochaine. C'est l'équipement des tableaux blancs interactifs, ça c'est pour l'éducation. Dans le domaine sportif, par exemple, 2 projets concrets, un autour des halles de tennis sur la Durentière et puis le développement notamment du synthétique pour les quartiers ouest. En termes de sécurité également, avec l'ouverture cette semaine de la Maison de la Tranquillité et la mise en place de l'îlotage des rondes dans tous les quartiers effectués par 20 policiers recrutés pour l'occasion. Au total, 64 millions d'euros d'investissement pour les équipements contre 58 millions l'an dernier, avec une priorité donnée aux solidarités et à l'éducation. Mais concrètement, avec quel financement ? On s'est désendetté sans discontinuer depuis 22 ans. Et donc, comme notre objectif, c'est de maintenir la dette à la fin du mandat au même niveau qu'au début, nous avons une possibilité de nous réendetter légèrement de 6 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, en 2017. Comme promis, pas d'augmentation des impôts locaux, c'était un engagement fort de la campagne en 2014. Et la municipalité l'a rappelé, cela restera une priorité jusqu'à la fin du mandat. Découvrez les coulisses de la distribution du gaz. Dans notre région, 2400 km de réseaux sont surveillés quotidiennement. Cédric Manet. La distribution de gaz sur la région Pays de la Loire, ce sont 2400 km de réseaux souterrains à gérer. Et cette surveillance se passe ici, en périphérie de Nantes. La rigueur des hivers varie et le volume de gaz à distribuer aussi, plus 11% entre 2015 et 2016. Le réseau, il est dimensionné pour faire face à ces variations de consommation. Les réseaux sont faits pour passer des hivers tels qu'il en envoie tous les 50 ans. Alors du gaz pour l'habitat et les entreprises, c'est une fonction évidente, mais curieusement, près de la moitié du gaz diffusé sur la région depuis 2 ans l'est pour des raisons beaucoup plus surprenantes. Il a aussi fallu en amener pour les installations de production d'électricité qui utilisent le gaz. Ces centrales de production sont utilisées dans les périodes dites de pointe, donc quand il fait plus froid et que les besoins d'électricité sont plus importants. En 2016, en Pays de la Loire, la consommation de gaz liée à la production d'électricité a augmenté de 77%. La quasi-totalité du gaz consommé en Pays de la Loire est acheminé via le terminal méthanier de Montoire. Il provient principalement de Norvège et du Nigeria. Après des années de disette dues à un marché mondial tourné vers l'Asie, les méthaniers reviennent vers Montoire. Il faut dire que 165 millions d'euros ont été investis pour moderniser le site. D'énormes brise-glaces russes transportant du gaz sont espérées en 2018. Du 16 février au 4 mars, c'est le festival Hip Hop Session à Nantes, avec des nouveautés au programme. Claire Villalon. Un QG rien que pour eux, ils en rêvaient, c'est désormais chose faite. Pour cette 13e édition, le festival Hip Hop Session se dote donc d'un lieu. Il s'agit d'un bâtiment du centre-ville réhabilité l'été dernier pour recevoir l'exposition Graphique Ama dédiée aux arts graphiques, une grande nouveauté pour l'équipe. C'est un projet qu'on a depuis plusieurs années, trouver un lieu central et qui fédère un peu toutes les énergies autour du festival. Là, cette année, on a l'opportunité d'avoir un super lieu pour faire ça. Et on espère qu'on va pouvoir continuer à en trouver pour pouvoir continuer à le faire sur les années suivantes. Pendant les 2 semaines du festival, ce lieu va accueillir des conférences, des mini-concerts et une exposition graffiti. Cette dernière est réalisée par le collectif CNN 199. L'idée, c'était de faire découvrir ce crew que j'ai rencontré moi pendant un voyage au Sénégal. J'ai rencontré 2 membres du CNN en fait et l'idée c'était de les faire découvrir à la scène nantaise
Et moi, du coup, j'ai trouvé que le mieux, c'était de le faire découvrir pendant Hip Hop Session. Cette année encore, le festival continue de rendre accessible à tous ce rendez-vous phare de la culture hip-hop. Concerts en audio-description, événements proposés en langue des signes et accessibilité de tous les lieux, sauf le panneau Nika pour les personnes à mobilité réduite. Quand tu organises des événements, c'est pour en faire profiter le maximum de gens. Au-delà de l'esthétique, si les gens n'aiment pas l'esthétique, on ne forcera pas le destin. Aucun problème, on ne cherche pas à plaire à tout le monde. Par contre, si on plaît à des gens, il ne faut pas qu'il y ait de frein particulier pour qui les empêche de venir. C'est vraiment la question. Ouverture du festival le jeudi 16 février prochain. La course Odyssea aura lieu le 19 mars prochain. 15 000 participants sont attendus cette année. Nouveauté dévoilée cette semaine, un 10 km sera couru en plus du traditionnel 5 km. Le parcours s'effectuera en centre-ville de Nantes et pour la première fois, ce sera un club d'athlétisme qui l'organisera. Objectif, collecter 100 000 € au profit de la lutte contre le cancer du sein.